Salut et bienvenue à tous sur CryptoPoint.fr pour cette nouvelle émission du 5 mars 2021 où on va analyser ensemble, vous le savez, le Swissborg face au dollar, l'Ethereum face au dollar cette semaine et on fera aussi un petit tour au niveau de la maille des crypto-monnaies. On va parler aussi plus spécifiquement de ce qui s'est passé entre le 3 mars 2021, donc la dernière vidéo qu'on a faite ensemble, et la vidéo d'aujourd'hui le 5 mars où vous l'avez remarqué, je le pense, on a fait une petite hausse ici au niveau du Swissborg qui permet de confirmer et de invalider bien sûr l'un des scénarios rose ou alors le scénario jaune dont je vous parlais dans les vidéos précédentes. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite vraiment à aller regarder justement les vidéos précédentes, notamment la vidéo du grand plan, où je parle vraiment de ce qui se passe et de l'avenir du Swissborg selon mon analyse technique, bien sûr. On ne parle pas ici de fondamental. Je vous tiens aussi à vous remercier, bien sûr, on est 877 abonnés aujourd'hui sur la chaîne, donc merci de votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez soutenir la chaîne, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est bien sûr de vous abonner. Si jamais la vidéo vous plaît aussi, bien entendu, laissez un petit pouce bleu sous la vidéo et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas encore de plateforme d'échange, vous pouvez utiliser la plateforme Swissborg, donc c'est une plateforme où on peut échanger notamment du Swissborg, c'est la plateforme native de cette application-là, où on peut aussi changer plusieurs crypto-monnaies pour des frais qui sont assez basses, et l'avantage c'est aussi que l'application est assez simple d'utilisation. En vous inscrivant via le lien de parrainage qui est en description, donc c'est le premier lien qu'on voit ici, vous appuyez dessus, vous entrez votre numéro de téléphone, vous réclamez vos bitcoins, et vous aurez directement un ticket entre 1 et 100 euros de bitcoin qui va être crédité sur votre compte. Voilà, ça permet aussi de soutenir la chaîne parce que moi aussi du coup je recevrai un ticket entre 1 et 100 dollars de bitcoin. Si jamais vous avez... Si jamais vous n'avez pas encore connaissance de cette application, bien sûr, on a aussi l'application Swissborg Community. Je pense qu'elle se termine au mois de mars, là, fin mars, donc on n'a plus beaucoup de temps. C'est une application où vous décidez si jamais le Bitcoin va monter ou alors baisser. Si jamais vous avez raison, vous gagnez des points. Si vous avez tort, vous perdez des points. Et avec tous ces points-là que vous gagnez, vous allez monter dans un classement. Ce classement vous permet, à partir un certain palier de classement finalement d'obtenir une récompense en BTC qui va être créditée sur votre compte Swissborg. Voilà tout simplement. Alors on va maintenant parler de l'analyse technique à proprement parler. On a vu déjà que dans la dernière vidéo on avait privilégié ensemble le scénario violet. Donc je le rappelle, je vais le retracer ici avec vous. Alors ce scénario violet je vais le retracer ici avec vous bien entendu. On était vraiment ici comme ceci. Voilà, donc un scénario rose pardon, que j'avais tracé et qui était comme ceci ici, qu'on n'a pas du tout encore terminé. Donc la vague de 3 ici au niveau de la 5, la vague de 4 et la vague de 5 qui ira encore plus haut du coup. Scénario rose, que si jamais c'est le cas, on ne l'aurait pas du tout terminé. D'ailleurs, on va voir aujourd'hui que c'est le scénario rose qui est validé et que le scénario jaune qui, je vais le retracer aussi, était comme ceci et qui était tout aussi crédible, bien entendu, le scénario jaune ici, qui était tout aussi crédible ici, que je vais mettre ici en bleu pour que vous puissiez le voir et le différencier, est aujourd'hui invalidé, tout simplement parce que si jamais le scénario jaune était validé, on aurait tracé ici une A, B et C, tout simplement, que j'ai aussi tracé en bleu pour que vous puissiez différencier. Et cette A, B et C était valide à condition que la B soit bien sûr en flat ou en zigzag, on l'avait vu ensemble. Et on voit aujourd'hui que si jamais on trace ici au niveau du retracement, au niveau du sommet ici de la 5 du coup, et au niveau du bas de la A, si jamais on est dans le cas d'une zigzag, on voit que la B dépasse les 161% de Fibonacci. Et donc du coup la B est invalidée et du coup le scénario jaune est invalidé bien entendu. Voilà, donc on valide aujourd'hui, et du coup je l'ai validé là devant vous, le scénario rose ici qu'on avait déjà tracé la dernière fois. Je vais séparer du coup, je vais effacer le scénario pour un souci de lisibilité et on va parler bien sûr ici plus précisément de ce qui s'est passé la dernière fois. Je parle peut-être un peu vite, je vais ralentir un peu la cadence. Alors, bien entendu, si jamais vous avez suivi, on est en train de tracer notre vague impulsive qui se sous-décompte du coup en 5 sous-vagues, une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. On avait fini de tracer notre 1, on avait fini de tracer notre première vague corrective, donc la 2, on était en train de tracer notre deuxième vague impulsive, soit la vague de 3, qui elle-même se sous-décompte en 5 vagues impulsives. Dans ce sous-décompte, on avait du coup sous-décompté déjà, on était en train de tracer 5 vagues impulsives, on avait terminé notre 1, on avait terminé notre 2 à la dernière vidéo ici, et du coup on se demandait si la 2 était terminée ou si on avait déjà commencé la 3. Je disais que si jamais la 2 était terminée et que je commençais la 3, j'avais placé des objectifs de prix et des objectifs d'achat. J'avais placé ici une objectif d'achat du coup qu'on n'a pas atteint, du coup on va pouvoir l'enlever. On a atteint le premier objectif d'achat, donc ici j'espère que vous avez acheté, on va pouvoir enlever. Félicitations d'ailleurs pour ceux qui ont acheté. Et au niveau des objectifs de prix, on a vu qu'on a pété le premier objectif de prix ici, qui est au niveau des 0,5%, c'est un take profit de sécurité, et le deuxième objectif de prix qui est au niveau des 100% de Fibonacci ici, donc on a aussi pété, voilà.
Donc maintenant, on va pouvoir les effacer vu qu'on les a atteints. Notre prochain objectif de prix, ici au niveau des 161,8, au niveau de la vague de 3. La chose est qu'on a déjà terminé, je pense, la vague de 3, tout simplement parce que la hausse au niveau des 100% de Fibo, c'est instantanément quasiment suivi ici d'une correction. Donc on a revendu ici au niveau des 100% de Fibonacci pour venir corriger à la baisse. Donc du coup, je pense que la vague de 3 impulsivité est terminée, donc on a déjà tracé notre vague de 5 et du coup on va pouvoir effacer ensemble les objectifs du coût de prix qui étaient situés un peu plus haut. Voilà. Et voilà, pourquoi je dis tout simplement que la vague de 3 impulsive est finie, parce que comme vous le voyez ici, j'arrive vraiment à sous-décompter 5 sous-vagues. Une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Qu'on va ensemble du coup décortiquer. Je vais... Hop là, je vais la mettre en plus petit parce que j'arrive pas vraiment à lire ce qui se passe. Voilà, tout simplement. On va essayer de décortiquer ensemble. Donc ça nous fait une vague de 2 qui a dépassé les 38,2 légèrement. On n'a pas atteint les 0,5%, donc on a une 2 qui est assez faible finalement. On va avoir une vague de 3. Donc une vague de 3 ici qui va dépasser les 123,6 mais qui ne va pas atteindre les 161,8, qui est un objectif classique. Du coup la vague de 3 est elle-même aussi assez faible. On va avoir ici une vague de 4 qui est située au niveau des 0,5% de Fibonacci, donc une vague de 4 qui est finalement assez moyenne, et du coup on va venir tracer ensemble notre vague de 5. Voilà, notre vague de 5 ici qui a atteint les 90% de Fibonacci, qui n'a pas réussi à atteindre les 100%, donc c'est un objectif de 5 qui est classique aussi, et du coup on va pouvoir valider cette vague de 5. Je pense qu'on est déjà en train de corriger à la baisse et tracer notre vague de correction d'ores et déjà maintenant. Donc on va regarder ensemble l'objectif de cette vague de 4. Alors si jamais je place le Fibonacci au niveau de la base d'A2 et l'autre Fibonacci au niveau du haut de la 3, on voit vraiment que notre base de 4 ici a venu dépasser les 23,6% de Fibonacci. Je pense que la vague de 4 n'est pas encore terminée, donc je pense qu'on va pouvoir atteindre les 38,2, les 0,5 ou les 101,8. Donc maintenant les nouveaux paliers d'achat ici au niveau du Swissborg, entendu, sont du coup, je le rappelle, les 23,6% et les 38,2%. Voilà. Ici, c'est des paliers d'achat, donc on va mettre le rectangle en vert pour venir différencier. Tout simplement, voilà. Donc je rappelle, du coup on a atteint au niveau de la 5 les 1,18 $, et du coup les objectifs de prix sont au niveau des 23,6 les 1,09 $, et au niveau des 38,2 les 1,04 $. C'est bien sûr possible qu'on corrige ici encore plus à la baisse, même si moi je le privilégie pas totalement. On a au niveau ici bien sûr des 61,8% de Fibonacci, on a les 0,95 $. On a ici au niveau bien sûr des 90% de Fibonacci les 0,84 $, qui nous ferait une 2 du coup qui est vachement forte. Et au niveau des 0,5 que j'ai oublié, les 0,99 centimes de dollar, bien entendu. Voilà. Donc voilà, vous avez vraiment acheté ici par palier, hein, donc pas du tout 100% de votre position sur le premier et sur le dernier, mais vraiment peut-être 10%, 15%, 20%, 10% et 30%. Voilà, je dis ça au hasard, bien sûr, j'ai pas compté si vraiment ça faisait 100% à la fin. Voilà. Bien sûr, je rappelle que ce que je dis n'est pas ici des conseils en investissement, donc c'est vraiment mon avis personnel, c'est vraiment mes analyses aussi personnelles, donc je vous invite vraiment à tout revérifier par vous-même. C'est pas non plus pour faire du copy trading, c'est vraiment pour soutenir les débutants et les gens peut-être un peu plus avancés qui veuillent un peu voir ce qui se passe au niveau du cours du CHSB et avoir un autre avis que leur propre avis, bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir un autre avis que notre prof analyse, et du coup voilà, donc je présente ça comme ça. Je vous invite vraiment à revérifier bien sûr tout ce que je fais ici en vidéo sur votre TradingView directement. Voilà. Donc on va venir ensemble aussi tracer ici l'objectif de la 5 en étant très pessimiste, soit en étant pas très pessimiste, pardon, mais en prenant un objectif qui est réaliste, donc pour moi les 38,2 ici de Fibonacci. Et du coup on va tracer ensemble ici au niveau du Fibo notre vague de 5, si jamais il atteint les 38,2 de Fibo, donc je le place correctement dessus. Voilà. Et du coup notre vague de 5 serait au niveau, je dis bien, vu qu'on a eu une 3 assez faible, je pense vraiment à une 5 qui va pas peut-être atteindre les 168, donc on va rester au niveau des 123,6% de Fibonacci, soit les 1,48 centimes de dollar. On peut aussi atteindre bien sûr les 168, les 1,62, ce serait aussi un objectif classique de la vague de 5 tout simplement, et aussi bien sûr de la vague de 3 ici, parce que, je le dis bien,
l'objectif ici au niveau de la 3. Si on va en bas de la 1, on retrace au niveau de la 1, on va au bas de la 2. On a ici l'objectif de 3 qui est au niveau des 161,8% de Fibonacci. C'est pour ça ici que je privilégierai plus aussi au niveau des 123,6, donc des 1,48 $, 1,46 $, tout simplement. Voilà. J'en ai fini, je crois, pour cette vidéo d'analyse du coup du CHSB face au dollar. J'ai vraiment parlé ici des objectifs d'achat. Du coup, on prend la correction de la vague de 4 et on fait des objectifs d'achat au niveau de la 4. Je mettrai aussi un stop loss ici, bien entendu, au niveau. On remonterait du coup notre stop loss qu'on avait vu au niveau de la grande vague 2 pour remonter notre stop loss ici au niveau de la petite vague de 2, bien entendu. Donc un stop loss au niveau des 0,80 centimes de dollar. On peut même non, pardon, j'ai rien dit. Donc un stop loss ici au niveau des 0,80 centimes de dollar. Je rappelle qu'au fur et à mesure du temps, on va pouvoir monter ensemble nos stop loss au fur et à mesure du temps, par rapport bien sûr au risque que vous avez accepté ou alors à l'objectif minimum bien sûr qu'on ne veut pas casser par rapport au niveau du Swissborg. Une fois qu'on aura terminé cette vague de 4 et qu'on aura commencé à tracer cette vague de 5, on va pouvoir remonter encore une fois notre stop loss au niveau de la vague de 4 qui s'y présente bien entendu, qu'on va pas vouloir casser au niveau de la montée ici de la vague de 5, tout simplement. Donc pour le moment, on a ici un stop loss qui est au niveau des 0,80 $. J'ai bien sûr parlé des objectifs de vente, des objectifs d'achat au niveau de la 3, je le rappelle. Ici on est au niveau des entre 1,48 $ et 1,46 $. Et du coup on va pouvoir traiter maintenant ensemble l'Ethereum face au dollar. Voilà, bien sûr une analyse aussi rapide, hein. Voilà, on avait tracé la dernière fois qu'on avait ici, on était ici sur une impulsive en 1, 2, 3, 4 et 5. On avait déjà tracé notre 1, on avait tracé notre 2, on était en train de tracer ici notre vague de 3. En sous-décomptant du coup la vague de 3, on avait une 1, 2, 3, 4 et 5 à nouveau. On avait réussi à sous-décompter la 1, la 2, la 3, la 4. On est en train de tracer ici ensemble la vague de 5. Une vague de 5 qui, est-ce qu'elle est finie? Et bah, j'avais dit la dernière fois que je pensais que la vague de 5 n'était pas finie, mais compte tenu de l'énorme baisse ici qu'on a connue à ce niveau-là, je pense que finalement la vague de 5 est en effet terminée. Et du coup, on tracerait ici notre vague de 5 comme ceci, donc en plaçant notre Fibonacci ici, ici, et du coup ici, bien entendu, on aurait une vague de 5 ici qui aurait atteint les 261% de Fibonacci, donc une vague de 5 qui est totalement acceptable, et pour moi, on serait déjà en train de tracer ici notre vague de 4 violette, pardon, ici qu'on est en train de corriger directement. Est-ce que la baisse serait terminée? Je pense que non, tout simplement parce que j'arrive pas encore à décompter ici 3 sous-vagues, hein, de ce qu'on peut voir ici sur le graphique. On serait vraiment peut-être ici sur une A, B et C que je vais faire en bleu ici, et du coup une B qui nous aurait atteint bien entendu ici, hein, je vais le faire rapidement, les 50% de Fibonacci à peu près, et on va avoir une hop là, une C du coup qui va venir tracer ici peut-être au niveau des 61,8, donc les 1206 $. Les 1206 $, ou alors les 100% de Fibo qui sont aussi possibles. Donc les 933 $, pardon, et les 123,6 qui seraient aussi possibles, les 763 $. On peut atteindre les 68, mais c'est vraiment pas encouragé. Donc au niveau des 490 $, et si jamais on viendrait breaker ces 168% de Fibonacci, on invaliderait le scénario et on recalculerait un scénario ensemble, bien entendu. Voilà. Donc ici, bien sûr, l'objectif de prix, hein, je vais le replacer au niveau des 1206 $. C'est vraiment l'objectif de prix que moi je privilégierais personnellement pour venir terminer justement cette vague de 4 et repartir à la hausse par la suite. On va venir regarder ensemble si cet objectif de 4 est vraiment valide par rapport au décompte bien sûr du scénario violet ici. Hop là, et donc l'objectif de 4 est bien sûr valide, hein, on viendrait dépasser légèrement ici les 38,2. Vous pouvez d'ailleurs mettre un objectif au 38,2 plutôt, donc au niveau des 1290 $ pour être sûr de ne pas rater le train. Voilà tout simplement, et on s'attend ensuite bien sûr à une hausse de l'Ethereum qu'on verra bien sûr dans une prochaine vidéo, sûrement demain, où je viendrai parler plutôt de cette hausse de l'Ethereum afin que la vidéo ne s'éternise pas trop. Voilà, on va regarder ensemble au niveau de la map des crypto-monnaies. On voit que mon Coin 360 n'a pas fonctionné, du coup je vous montre une map un peu plus simplifiée. Du coup on voit que la map est globalement en rouge, hein. On a un BTC qui a corrigé de 1,84%, un Ethereum qui est revenu aux 1500 $ et qui a corrigé de 4,32%, et on a bien sûr des crypto-monnaies qui viennent péter justement à la hausse, comme le IOTA par exemple, qui est aujourd'hui au niveau des 1,38 $ et qui a augmenté de 13%. Voilà, on a terminé pour cette vidéo.
vidéo donc du CHSB face au dollar et cette vidéo et cette émission du 5 mars 2021. J'ai peut-être parlé un peu vite, hein, je parlerai un peu moins vite dans les vidéos prochaines. D'ailleurs, je suis en train de retravailler un peu les miniatures et un peu au niveau de mon élocution au niveau de la chaîne pour les prochaines vidéos, dès la semaine prochaine sûrement, pour essayer de vous présenter quelque chose de nouveau et quelque chose où on a plus de contenu finalement que dans les vidéos que je fais actuellement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusque-là, si vous êtes encore là. Et bien entendu, je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu sous la vidéo si jamais la vidéo vous a fait plaisir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo du coup, une nouvelle émission de CryptoPoint FR.